Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une catcheuse que j'aime beaucoup. Voilà, donc qui est actuellement à NXT au moment où j'enregistre. Et je pense que quand la vidéo sortira dans quelques jours, il y sera toujours. Il s'agit de Gigi Dolin. Donc on va un peu retracer, comme pour Cora Jade, du début de sa carrière à aujourd'hui, à peu près. Voilà. Donc pour commencer, de son vrai nom Priscilla Lee Kelly, cette dernière est née le 5 juin 1997, donc elle est un tout petit peu plus jeune que moi, et une catcheuse américaine connue sous le nom de Gigi Dolin dans le roster de NXT. Donc ça c'est la présentation globale. Du coup, Priscilla Kelly vient d'une famille de Roms, Romanie. Je ne sais pas trop quel est le terme français pour ce peuple-là. D'ailleurs, au niveau des stats qui traînaient, il n'y avait pas l'air d'en avoir en France, ou du moins il doit y en avoir extrêmement peu. Bref. Du coup, à 12 ans, elle quittera l'école. Et à l'âge de 14 ans, elle participera à l'émission My Big Fat American Gypsy Wedding, très long comme nom d'émission, et le focus sera fait sur elle dans un épisode nommé 14 and Looking for Mr. Right, épisode sur lequel elle dira qu'elle avait été très mal représentée dans le programme. Au final, grâce à son frère autiste, Priscilla fera la découverte du monde du catch, discipline qui du coup va beaucoup l'intéresser, et elle dira même que l'une de ses motivations principales dans le monde du catch, c'est de donner une meilleure vie possible à son frère. Déjà qu'en France, pour ceux qui ont certains handicaps, c'est très dur. Donc j'imagine aux États-Unis où il n'y a pas un système de santé aussi développé que le nôtre, ça doit pas être aussi simple. Donc ensuite, Gigi Dolin fera ses débuts en mars 2015 dans le circuit indépendant. Des fois, elle sera même dans plusieurs compagnies en même temps. Son premier match sera dans un match par équipe qu'elle va perdre. Elle enchaînera quelques matchs en juin, puis en mai 2016 qu'elle perdra également, notamment un contre Kiera Hogan qui se trouve à la AEW pour ceux qui regardent. Et elle aura sa première victoire en décembre 2016 face à Tessa Blanchard, alors que le nom me dit vraiment quelque chose mais je sais pas pourquoi. Cette même année, en 2016, donc, elle fera ses débuts à la Women Superstar Uncensored. Mais cela sera à nouveau sur une défaite. De toute façon, quasiment tous ses débuts sont des défaites. C'est horrible. Durant cette période, elle remportera le Shine Nova Championship à la Shine Wrestling. Donc, c'est pour ça que je disais, elle doit être dans plusieurs compagnies en même temps parfois. Et elle est d'ailleurs la première, suite à un tournoi, à remporter ce titre. Notamment en ayant vaincu Kiera Hogan, contre qui elle avait perdu un de ses tout premiers matchs de sa carrière. Et dans ce tournoi, on va également retrouver Jordynne Grace, qu'on a vu récemment faire une perf de fou au Royal Rumble. Et parmi les championnes de ce titre, on retrouve également Shotzi Blackheart de Rose SmackDown, je sais pas trop où elle est, on la voit pas beaucoup. Elle fait des apparitions de temps en temps, on la voit plus beaucoup, Shotzi. Et du coup, Priscilla finira par perdre son titre après plusieurs défenses à Shine 49 face à Candy Cartwright, qu'elle avait battue en finale pour en être la toute première championne. Elle fera de nouveau ses débuts qui seront une défaite, notamment à la Full Impact Pro en janvier 2017, ou notamment à la Evolve en mai 2017. Mais en août 2017, elle fera un début qui sera enfin une victoire à la Style Battle, voilà, mais qui sont des circuits indépendants dans lesquels voilà, elle évolue le maximum possible. En avril 2018, du coup, Priscilla rejoindra la Tokyo Joshi Pro Wrestling, qui sera à nouveau sur une défaite, et elle catchera également à la DDT Pro Wrestling, donc je crois qu'il est également une compagnie japonaise. Et du coup, elle combattra là-bas
jusqu'en 2019. Donc, pas trop mal. Comme pour Cora Jade, dont on avait fait une vidéo présentation précédemment, notre ami Gigi Dolin fera également une apparition à AEW, qui sera également une catastrophe. Le 30 août 2019, à All Out, elle participera à la Casino Battle Royale, où elle va à nouveau échouer sur ses débuts. Elle fera ensuite une apparition le 22 janvier 2020 dans l'épisode de Dynamite, où elle perdra face à Britt Baker. Et je crois que c'est à peu près là que s'est terminé son passage à la AEW. Du coup, si on remonte un tout petit peu en arrière, avant 2020 et tout ça, le 30 juillet 2018, Priscilla fait partie du Mae Young Classic Tournament, où elle perdra dès le premier tour face à Deonna Purrazzo. Pareil, nom qui me dit fortement quelque chose, je sais plus pourquoi, enfin d'où elle vient, quoi, comme Tessa Blanchard. Ce tournoi, en gros, c'est un mélange entre des catcheuses faisant partie de NXT et du circuit indépendant. Et d'ailleurs, le tournoi dans lequel a participé Priscilla Kelly a été remporté par Toni Storm, qui avait battu Io Shirai en finale. Alors, ça, j'aurais bien aimé voir ça. Et c'est donc le 20 janvier 2021 que Priscilla Kelly fait enfin ses débuts à NXT sous le nom de Gigi Dolin. Elle fera notamment ses débuts dans le Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic en équipe avec Cora Jade, mais perdra au premier tour contre The Way, une équipe composée de Indy Hartwell et Candice LeRae. Le 27 juillet, Gigi Dolin, aux côtés de Mandy Rose et Jessie Jane, vont former les Toxic Attraction, équipe que moi perso j'adorais, même si moi j'ai surtout connu la fin des Toxic Attraction, et notamment à Halloween Havoc lors d'un triple threat match de l'échelle face à Io Shirai, Zoe Stark, ainsi que Indy Hartwell et Persia Pirota, que je ne connais pas. Gigi Dolin et Jessie Jane deviendront pour la première fois de leur carrière championnes par équipe de NXT. Du coup, 158 jours plus tard, dans le kick-off de Stand and Deliver, Gigi et Jessie Jane vont perdre leur ceinture face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Et ce n'est pas une erreur, hein. À l'époque d'NXT, elle s'appelait Raquel Gonzalez, et une fois passée dans le roster principal, elle est devenue Raquel Rodriguez. Bref. Et notamment, elles perdront leur titre à cause d'une intervention de Wendy Choo, qui n'est toujours pas réapparu actuellement à NXT. Elles regagneront les titres 3 jours après, cette fois grâce à une intervention de Mandy Rose en leur faveur. Elles finiront par perdre ensuite les titres en faveur de Roxanne Perez et Cora Jade, qui avait été anciennement une partenaire de Gigi Dolin, à NXT Great American Bash. Plus tard, les titres seront vacants, je crois, après la trahison de Cora Jade sur Roxanne Perez, qui mettra fin à l'équipe. Et du coup, Jessie Jane et Gigi Dolin vont tenter de récupérer les ceintures, notamment dans un Fatal 4-Way contre Ivy Nile et Tatum Paxley, Yulisa Leon et Valentina Feroz, et Katana Chance et Kaden Carter. Les Gigi et Jessie finiront en finale de ce Fatal 4-Way à élimination, mais perdront au profit de Kaden Carter et Katana Chance, et ne retoucheront plus jamais à ce titre par équipe. Donc toujours autour de la division par équipe, le 19 août 2022, Gigi Dolin et Jessie Jane débuteront à SmackDown dans un tournoi par équipe pour les titres du roster principal. Bien qu'elles emporteront le premier tour du tournoi, elles devront abandonner suite à une blessure de Gigi Dolin. Elles reviendront plus tard à SmackDown à nouveau pour tenter d'avoir les titres détenus par Alia et Raquel Rodriguez, mais cette fois elles échoueront à nouveau, et cela marquera plus ou moins l'approche de la fin des Toxic Attraction. Puisqu'effectivement la trahison viendra un peu plus tard avec cet événement, le 10 janvier 2023 à NXT New Year's Evil, Gigi et Jessie Jane participeront à une Battle Royale pour avoir une chance au titre de Roxanne Perez.
Et au final, les deux femmes vont s'éliminer en même temps en étant les deux dernières, alors que les deux se disaient ouais mais moi je peux abandonner pour mon équipe, ou enfin je sais plus comment elles sortaient ça, mais je me souviens qu'elles étaient en mode oui on est super confiantes, on est une équipe, on est soudés, machin, et au final les deux vont s'auto-éliminer, euh, et cela va mener un triple threat match pour avoir le titre de Roxanne Perez qui sera gagné par Roxanne Perez. Je me souviens un petit peu de ce match qui était sympa. Et le 7 février 2023 aura lieu l'émission Ding Dong Hello de Bayley, où Jessie Jane va trahir Gigi Dolin en mettant fin au Toxic Attraction. D'ailleurs avec ce coup de pied là, à travers la porte, où vous avez les photos qu'on avait pu voir quelques jours après où elle avait un énorme bleu au visage. Bref, c'était un moment assez choquant, surtout pour des gens comme moi qui aimaient bien les Toxic Attraction. Du coup, Gigi Dolin va entrer en rivalité avec Jessie Jane, et attends, ah oui, Gigi Dolin sera face pour la première fois de sa carrière. Donc apparemment dans le circuit indépendant, elle était déjà heel, tout ça. Donc elle entre en rivalité avec Jessie Jane lors de NXT Roadblock le 7 mars. Elle vaincra Jessie Jane. Lors du match retour le 2 mai, c'est Jessie Jane qui remportera le match et leur rivalité prendra fin le 30 mai 2023 lors d'un Weaponized Steel Cage match que j'ai pas de souvenir comme ça, mais en tout cas la rivalité a été gagnée par Gigi Dolin. Suite à ça, la vraie dernière rivalité en date dont j'ai des souvenirs de Gigi Dolin, c'est face à Kiana James, où après que cette dernière ait perdu contre Gigi Dolin, le 27 juin, Kiana James va agresser Gigi Dolin, notamment en lui versant de la peinture pour l'humilier, et elles auront un match retour le 18 juillet qui sera gagné par Gigi Dolin, puis dans un Fatal 4-Way pour avoir une chance au titre de NXT, c'est Kiana James qui l'emportera, notamment en faisant le tomber sur Gigi Dolin, et ça mettra quasiment fin à leur rivalité. Et après ça, j'ai plus trop de souvenirs de ce que fera Gigi Dolin, mais je crois qu'elle n'a pas été dans des grands spots, des grosses histoires après ça du côté de NXT malheureusement. On va quand même revenir rapidement sur le palmarès de Gigi Dolin. Donc à la First Wrestling Upton, non, elle a été une fois First Wrestling Upton VFW Championship à la First Wrestling, a été gagnante du Together We Fight Tournament avec Chip Day à la Georgia Premier Wrestling. Elle a été GTS Intergender Championship à la Grimm's Toy Show Wrestling. Elle a été Rogue Tag Team Championship une fois avec V-Press à la Rogue Wrestling. Une fois Shine Nova Championship, et gagnante du Shine Nova Championship Inaugural Tournament en 2017 à la Shine Wrestling. Elle sera également deux fois NXT Women's Tag Team Championship avec Jessie Jane, et elle sera notamment classée 38e sur 100 des catcheuses par le PWI Women's 100 en 2020. Donc voilà pour la présentation de Gigi Dolin. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez la vidéo, dites-moi, est-ce que vous aimez bien Gigi Dolin ou pas, hein, c'est pas très grave si vous ne l'aimez pas. En tout cas, moi, c'est une catcheuse que j'aime bien. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de vous la présenter, parce que c'est une bonne catcheuse, un peu sous-estimée par moment. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé en parler. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, bon, on s'est dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment, on se retrouvera pour les weekly de NXT. Allez, ciao tout le monde.